Bonjour mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien, tous et toutes, que vous passez un bon mois de novembre. Écoutez, moi ça va, je suis là pour faire votre tirage du mois de décembre. Alors pour rappel, vous avez toujours évidemment possibilité de voir la vidéo de novembre, parce qu'elle n'est pas encore, il n'est pas fini le mois, et vous avez la playlist avec la saison de l'automne. Voilà, avant de commencer, on va faire sonner le bol tibétain. Voilà. Alors on commence avec votre vie professionnelle et vie active. On a l'étoile, bien, la lune et le livre. Alors on commence bien. Alors déjà avec la lune, ça peut être une mise en honneur, hein. Il peut y avoir encore des choses qui se répercutent sur le mois de janvier. Donc on verra avec votre tirage de janvier. Mais déjà ce qui peut s'annoncer ici sur le mois de décembre et sur la vidéo de l'hiver que je vous ferai par la suite. Mais là, la lune, c'est aussi tout ce qui est émotion, émotivité. On a beaucoup ce côté intuitif aussi qui est très présent ici. Comme si vous saviez, vous sentiez, je ne parle pas de médiumnité, de voyance, hein, mais c'est le... Ah, ça résonne chez vous, hein, vous ressentiriez comme là bien les choses venir. Avec la carte de l'étoile, on est également sur la tranquillité, la paix, la sérénité. Mais vous êtes guidé aussi, d'où ce côté très intuitif. Hein, on est sur le bon chemin. Le livre, on peut vous parler peut-être, pas forcément d'une formation, mais savoir que le livre, c'est le savoir et connaissance. Et peut-être qu'il pourrait y avoir une formation interne dans votre travail, une formation tout court que vous pourriez passer, par envie ou par plaisir. Et c'est aussi les révélations. Des informations, en tout cas, portées à votre connaissance. On a la grâce. Voilà, on est quand même bien. La découverte. Et on a les procès. Alors, ici, avec la carte de la grâce, c'est une forme de bénédiction. De nouveau, avec la colombe, on est sur la paix, la tranquillité, d'accord? On est sur les belles choses. La découverte, c'est aussi la nouveauté. Donc de nouveau, on retrouve ici la notion du livre, la sagesse avec le hibou. Donc on a quand même peut-être une mise en honneur de quelque chose de nouveau que vous pourriez découvrir, peut-être dans vos connaissances, dans votre façon de faire. Donc ça, c'est ça, hein, c'est les trouvailles. Qui sait que vous ne soyez pas un petit peu à surveiller, parce ça fait un peu côté jumelle, on regarde un peu ce qui se passe. Mais vous avez aussi la carte du procès. La carte du procès, c'est les batailles, c'est les rivalités. Donc il pourrait peut-être y avoir peu de place pour ce qui est demandé. C'est-à-dire que par exemple, il y a des personnes qui vont pouvoir, c'est un exemple, hein, vous êtes 10 et puis il n'y en a que 5 qui pourraient faire peut-être cette formation tant attendue. Voyez, et ça peut créer des rivalités donc, au sein de votre entreprise, d'accord? C'est les discussions, mais qui sont aussi très intenses. Donc là, tout ce qui est procès, c'est en lien avec les litiges. Donc ça peut aussi être en lien avec des révélations par rapport à un procès. Peut-être dans votre entreprise ou une d'avant, hein, vous ne savez pas, enfin on ne sait jamais, moi je ne sais pas, mais vous savez s'il n'y a pas eu un procès quelconque que vous ayez intenté ou qu'il y ait eu été intenté dans l'entreprise où vous travaillez, d'accord? Mais on peut parler tout simplement de rivalité par rapport à ces révélations aussi qui vont ressortir. On va aller un petit peu plus loin. On va remettre 2 cartes pour voir ce qui va ressortir ici. Hop. Donc pour le domaine professionnel et vie active. Regardez, on a la carte des présents qui ressort. Donc là, c'est vraiment un cadeau bienvenu, j'ai envie de dire. Et on a la nouvelle. La carte de... encore une fois, hein, là, la carte de la nouvelle, qu'elle soit écrite ou pas, enfin que ce soit écrit ou oral, dans tous les cas, oui, ça peut peut-être semer la zizanie. Mais d'un côté, j'ai pas l'impression que ce soit vous-même, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Il y a une annonce ici qui est faite. Mais d'un côté, on voit cette ambivalence, parce qu'il n'y a que cette carte-là qui est un peu bancale, mais on voit que c'est un cadeau pour vous, d'accord? Alors, c'est une gratification, donc peut-être pas forcément vous personnellement, mais ça peut être votre service, votre équipe, vous voyez? Et à côté de ça, il y en a qui sont pas très contents. Mais bon, c'est comme ça. Regardez, il y a la carte du feu. Donc cette carte-là, si on regarde un peu de plus près, hein, on pourrait parler de combat de coq. Mais ici, comme j'ai pas d'autres cartes hyper méchantes, vraiment, à part celle-ci, là on pourrait se dire c'est de l'agressivité, on se bat, voilà. Mais c'est aussi de la combativité, de ne pas se laisser faire ou de se laisser aller, de ne pas se laisser marcher sur les pieds, mais c'est l'ardeur, d'accord?
Donc on ne se laisse pas... c'est ça que j'ai envie de dire. Hein. Pour moi, je vois pas, je le ressens pas en termes d'agressivité, mais en combativité. Voilà, vous êtes peut-être même récompensé. On ne se laisse pas faire. C'est une carte quand même qui est... C'est un peu comme l'as de bâton, hein, c'est quelque chose de fougueux, d'accord? Donc voilà pour l'aspect professionnel. Hop, voilà. On va regarder l'aspect sentimental et émotionnel. On a la carte de la maison, la carte du serpent et la carte du pont. Alors, ici, la carte de la maison, ça peut être votre foyer, votre lieu de vie. Là, j'ai l'impression que c'est vos fondements. Là. Parce que le 4 aussi symbolise vos propres fondations. D'accord? Le serpent, on va aller voir après ce qui ressort. Le serpent, comme vous savez, ça peut être une tierce personne qui peut semer la zizanie dans votre foyer. Mais ça peut être aussi une transformation et une mutation. Parce que là, il y a une traversée à faire. Hein. On peut traverser un pont ici. Hein. Franchir une étape hein, ici. On va regarder. On a la carte du despotisme, on a la carte de l'amour et on a la carte du changement. Donc là en plus on a la lune et le soleil dans cette carte-là. Donc la lune, c'est encore aussi en termes de datation un mois. Je sais que je n'ai pas pensé à vous le dire tout à l'heure. C'est pour ça que je vous parlais de janvier, je ne vous ai pas précisé. C'est que la lune, alors à prendre avec des pincettes hein, quand on parle de datation, mais c'est un cycle. Donc un cycle lunaire, donc c'est un mois. Donc là, on peut vous dire encore quelque chose peut-être qui puisse ressortir et qui soit vraiment visible d'ici un mois. Pourquoi je dis visible? Parce qu'on a la carte du soleil. La carte du soleil, c'est l'éclaircie sur une situation. Donc on a un changement qui s'amorce, un changement de cycle qui s'amorce parce que vous avez traversé cette nouvelle étape dans votre vie sentimentale, émotionnelle. Pourquoi ici on pourrait avoir le despotisme, à vous de me dire, parce que là on a quelqu'un ici qui se sent pieds et poings liés, qui se sent enchaîné. Peut-être que vous ne vous sentez pas bien dans votre maison, dans votre lieu de vie actuel, d'où le fait de changer. Et l'amour, c'est tout ce qui va être émotionnel, ça peut être bien évidemment, comment je pourrais dire, dans votre relation de couple, c'est possible. Mais là, on peut vous dire aussi que c'est en lien avec ce lieu de vie-là. Vous êtes peut-être enchaîné à cette maison, ou il y a quelque chose à ce niveau-là. Parce que là, c'est sûr, c'est en lien avec la maison ici. On va aller voir un peu plus loin. On a la table. Donc on voit ici qu'il y a quand même des festivités et des appuis. Alors est-ce que vous n'avez pas envie de faire cette fête? Est-ce que, quelle qu'elle soit, hein, parce que la carte de la table, c'est des festivités. Ça peut être bien évidemment un mariage, ça peut être un baptême. Oui, on est sur le mois de décembre, tu vas me dire, Diana, bien évidemment, c'est Noël, donc on va faire la fête. Hein, il y a les cadeaux et le 31, mais pas forcément. Ça peut être un autre type de repas, ça peut être un autre type de repas. Mais on voit ici que vous avez du soutien. Hein. Vous avez du soutien, il y a une personne ici qui va être là pour veiller sur vous en quelque sorte. Hein. C'est une forme de protection, c'est une personne forte. Hein. En général, quand on voit cette carte-là, par exemple, si je devais faire un tirage France, ça peut être le président ou une personne en tout cas bien placée. Donc là, c'est une personne puissante de votre entourage, ça peut être un parent. Donc vous voyez, en termes de hiérarchie, ou en tout cas une personne qui est forte, qui a une certaine... peut-être qu'elle l'écoute de son entourage. Mais là, ce pourquoi vous êtes un petit peu dans le sentiment de despotisme, je sais pas. À voir pourquoi vous vous sentez enchaîné par rapport à cette maison, ce lieu de vie. Est-ce que vous n'y sentez pas bien? Est-ce que vous avez envie de changement et que vous ne pouvez pas? Mais il y a une mutation. Pour moi, il y a ce pont à traverser, cette étape à franchir. Et donc on a, pour moi, peut-être cette personne-là qui peut vous y aider. Hein. Et ça peut être lors lors d'un repas ou de retrouvailles, et voilà, qui va vous aider. Regardez, il y a la notion d'héritage ici. Donc il y a un legs qui est transmis. Donc est-ce que c'est en lien avec peut-être une maison de famille? Peut-être que vous attendez même cet héritage, peut-être de cette maison, que ça pourrait vous arranger. Et que pour l'instant, vous êtes un peu pieds et poings liés parce que vous n'avez pas de lieu de vie. Et, enfin, en tout cas, pas comme vous le voudriez. Je ne dis pas que vous êtes SDF, mais dans le sens où là où vous êtes, vous n'êtes pas bien et que vous attendez peut-être un héritage, une transmission peut-être. Et là, on a une personne de votre famille qui vous dit, tiens, là, il y a peut-être cette opportunité-là pour toi, je ne sais pas. Ou une dépendance à aménager, j'en sais rien. Il y a quelque chose comme ça. Donc,
comme je vous dis, la carte de l'héritage en soi, oui, c'est d'un point de vue notarial, testamentaire. Mais on voit qu'on transmet quelque chose. Il faut le voir sur l'aspect, pas que matériel, mais sur l'aspect émotionnel aussi, hein, d'où ce thème de tirage. Hein, on vous transmet peut-être quelque chose de nouveau. Voilà. Vous me direz, les amis. Hop. On va regarder maintenant sur l'aspect de votre vie matérielle et financière. On a les oiseaux, on a la femme et on a l'encre. Alors ici, dans ce jeu, dans ce Lenormand-là, il y a 2 femmes, 2 hommes. Et ici, on a la femme, d'accord? Dans toute sa splendeur, dans toute sa féminité. C'est la femme forte. C'est le féminin sacré, si vous voulez. Voilà, c'est la femme forte. Voilà, c'est la femme vénusienne, très intuitive. Là, on pouvait exacerber déjà rien dans l'énergie féminine. Mais vous pouvez aussi l'extrapoler sur une personne. Donc ça peut être vous, femme scorpion, ou une femme proche de vous, d'accord? Cette femme forte, très féminine, très sensuelle, très vénusienne, d'accord? Donc on voit qu'il y a des discussions. Donc avec cette femme, il y a des communications donc verbales. Il peut y avoir un lien très fort avec elle aussi. Donc en quel lien avec votre vie matérielle et financière? Ça peut être une courtière, ça peut être une notaire, ça peut être une banquière. Voilà, vous voyez, j'essaie de vous trouver. En tout cas, il y a quelque chose d'assez fort avec elle. On a la carte de la ruine, on a la carte de campagne santé et on a la carte de l'union. Il y a un partenariat ici. Hein. La carte de l'union, c'est pas que d'un point de vue sentimental. C'est une union, un engagement peut-être avec une personne, un partenariat que vous pourriez avoir en lien avec quelque chose qui s'est effondré, en lien avec quelque chose qui n'a pas fonctionné, un échec quelconque. Donc là, on vous encourage comme à vous reposer, ou c'est cette femme qui vous encourage à vous reposer aussi. Hein. Campagne santé, c'est ça. Hein. C'est le retour au calme, c'est le repos, d'accord? Par rapport à ce qui s'est passé ici, d'assez fort, hein. Ça peut être voilà, un échec, une faillite qui a pu y avoir, j'en sais rien, hein, pour lequel vous êtes concerné en tout cas, et on voit qu'il y a des discussions par rapport à ça, d'accord? Mais on voit ici qu'il y a un partenariat, quelque chose qui peut s'ancrer dans le temps aussi. Hein. Donc pour la vie matérielle et financière, et non, ça a été intense hein, là chez vous. Est-ce que vous avez subi un abus de confiance, une arnaque, une escroquerie? Parce que là, on a la carte de l'accident. Pour moi, surtout celle-ci, me fait vraiment penser à la carte de la tour dans le tarot. Parce qu'il y a la foudre, donc c'est vraiment pour moi représentatif. La foudre, c'est quelque chose qui tombe sans qu'on s'y attende. On sait qu'il y a de l'orage, mais on ne sait jamais où la foudre peut tomber. Donc là, c'est quand même quelque chose d'assez très très bouleversant. Donc autant on a cette femme très très vénusienne, autant là c'est pareil, c'est fort, c'est intense. Hein. Il y a quelque chose ici quand même de très bouleversant dans votre vie matérielle et financière. On a la passion. Alors attention au feu de paille, hein. Quand même, j'ai envie de dire. Je vous conseillerais quand même de faire attention à un engagement que vous voudriez prendre. Pourquoi je dis ça? Alors, ou c'est en lien avec un bouleversement que vous avez vécu. Alors, j'extrapole, hein, parce que je pense à la campagne. Les personnes qui ont subi les affres de la météo ces derniers mois, et bien là, pas que vous fassiez arnaquer. Vous voyez, je pensais à ça. Et l'union, c'est un partenariat. Donc peut-être avec un couvreur ou une entreprise, et que vous ayez cette personne. On vous demande peut-être, ou vous, femme scorpion, d'être forte, de vraiment faire jouer votre intuition par rapport à ce qui s'est passé ici, d'accord, ou qui peut encore se passer sur ce mois de décembre, ou parce que vous avez cette femme tellement... oui, j'aurais envie de dire la working girl par excellence, vous voyez ce type de femme là, comme dans Le Diable s'habille en Prada, voilà. Je pense que c'est une image qui peut bien parler à tout le monde, parce que du coup, la carte de la passion, donc c'est pour ça que je dis de faire attention, parce que sur cette carte, on a quand même des cœurs qui sont transpercés. Autant on a la carte de l'union ici avec 2 jolis petits cœurs, autant là, les cœurs sont transpercés. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites attention, que ce ne soit pas un engouement qui fasse feu de paille.
D'accord? Donc oui, c'est de la passion, etc. Mais comme il y a quelque chose quand même ici de pas forcément très drôle non plus avec la carte vol-perte, donc j'aurais envie de vous dire de ne pas vous emballer. D'accord? Pas que ce soit malheureux. Hein. On va regarder, je vais remettre 2 cartes ici. Pas que vous enfonciez plus. Bah, de nouveau ici, je pense que ça concerne un couple. Ça peut concerner des couples. Mais à nouveau, ça c'est aussi la carte des émotions. Hein. C'est presque comme la carte de l'union. Hein. Là, on se retrouve un peu comme ça. Bon, la carte de l'anneau aurait parlé d'engagement. Mais là, on voit qu'il y a des démarches administratives ici, hein, des papiers officiels qui vont ressortir. Donc faites attention, ne vous emballez pas. Peut-être que vous obtenez l'aide dont vous aviez besoin, mais de ne pas foncer tête baissée. C'est juste ça que je préférerais que voilà, vous fassiez un petit peu attention. D'accord parce que c'est les projets qui vous tiennent à cœur, hein, parce que de nouveau, voilà, c'est la carte de l'amour, encore une fois, la carte du cœur, mais c'est quelque chose qui vous tient tellement à cœur, donc c'est pour ça, vous emballez pas, allez-y tranquillement quand même. On vous apporte une solution. Voilà. Donc, ça peut être en lien avec une arnaque que vous avez vécue, subie, voilà. Si c'est pas encore arrivé, c'est pour ça que je vous dis faites attention. Parce que ça peut être sur du temps. Hein. Je veux dire, les choses ne s'effondrent pas du jour au lendemain non plus. On le voit arriver parfois. Donc voilà, juste prenez vos précautions. Et on va regarder, les amis, ce qui peut être surprenant pour vous sur ce mois de décembre. On a la carte de la montagne. On a la carte ici de la boussole et du bouquet. Alors ici, on voit qu'il y a eu un retard quelconque. Il y a quelque chose qui a bloqué, qui a pris du temps. Vous avez peut-être perdu le cap. Hein, là, la boussole, c'est de retrouver votre chemin. Hein, peut-être que vous êtes un petit peu... vous avez peut-être perdu le nord et pour X raisons. Et là, du coup, c'est pour ça qu'il y a des choses qui ont coincé, qui ont bloqué. Est-ce que... Alors, d'autre part, ça me fait penser. Une montagne, on ne peut pas forcément la gravir. Hein. On n'est pas tous des alpinistes. Donc, il va falloir la contourner, cette montagne. Ça peut être une notion de challenge, mais de ne pas perdre votre cap. D'autre part, le bouquet, ça représente le printemps, donc l'éclosion. Ça vous fait parler... Ça peut parler pardon, d'une invitation, d'une proposition. Le bouquet, c'est une surprise. Donc, on va voir. On a l'élévation, l'augmentation de quelque chose. La beauté, c'est la même carte. Hein. C'est la même carte que ça. Hein. Donc là, on vous dit que en reprenant ce chemin, ou en tout cas en vous engageant sur ce chemin, même s'il prend du temps, même si ça vous a pris du temps pour prendre ce chemin-là, vous avez que de la beauté, que de l'éclosion, de l'épanouissement. Et là, on voit une augmentation. Donc là, vous voyez, on a 2 fois cette notion un peu de montagne, quelque part. Donc on a une élévation, une augmentation justement peut-être de votre épanouissement qui avait pris du temps à arriver. On a ici la carte de la renommée, ça va se savoir. Ça va savoir peut-être que vous vous sentez bien ou en tout cas cette surprise va arriver et va vous faire du bien. Ça peut être ça. Ça peut être une invitation, une proposition. Donc ça va se savoir. On a la carte de la trahison et la carte de la paix. Donc c'est peut-être ça qui vous fait perdre du temps. Est-ce que vous avez peut-être été trahi? Est-ce qu'il y a des personnes jalouses autour de vous ici qui ont peut-être essayé de convoiter certaines choses, de convoiter votre paix, mais en tout cas vous avez la paix par rapport à la trahison, parce que de toute façon ça va se savoir hein, si c'est lui ou elle. On a la carte de l'inconstance, donc bien sûr cette personne ne veut pas votre bien, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle souffle le chaud et le froid, donc ça vous donne ce côté un peu versatile. Est-ce que c'est pas cette personne qui vous a fait tromper de chemin? Est-ce que, je dis une bêtise, hein, je sais pas pourquoi je pense à ça, vous aviez envie de faire telle formation, quelle qu'elle soit, hein, courte ou longue, on s'en fout. Et elle vous en a détourné. Elle vous dit, mais non, fais plutôt ça. Je sais pas, vous vouliez être, je sais pas, dans un soin quelconque ou dans un type de soin, j'en sais rien, vous vouliez être infirmier ou infirmière. Et puis finalement, elle vous dit, mais non, fais juste être soignante, c'est pareil. Ben non, c'est pas pareil. Vous voyez, enfin, je suis pas dans le domaine, mais c'est pas pareil. Être soignant et infirmière, bah, il y a quand même une distinction. Donc il y a peut-être cette personne-là qui faudrait vous en débarrasser ou la mettre de côté, pas l'écouter. Parce que des fois, on ne peut pas se débarrasser des gens. Pardon, je fais bouger la caméra. On a ici la carte des oiseaux. Et précisément, dans ce Lenormand, il y a aussi 2 oiseaux. Carte que, je crois, qu'on a eu dans votre tirage tout à l'heure, avec la petite cage à oiseaux, là. Pas la cage à oiseaux, la maison à oiseaux. Et là, c'est les chouettes.
Les chouettes, c'est aussi l'intuition, c'est la sagesse. C'est des discussions qui seront posées, qui vont vous permettre pour moi de sortir la tête du labyrinthe. Parce que je vous dis, pour moi, vous avez perdu votre cap. Là, vous le retrouvez. N'écoutez pas cette personne qui vous siffle aux oreilles, j'ai envie de dire. On a la carte de l'ours. Carte de l'ours, c'est une forme de protection. Ça peut être en lien avec votre vie matérielle et financière, parce que peut-être qu'il fallait de l'argent pour X raisons. Vous voyez, c'est un exemple. Hein. Mais la carte de l'ours, c'est aussi le réconfort. Je pense que là, vous allez avoir des discussions qui vont vous redonner aussi du courage et plus de force. Voilà les amis. Vous me direz ce qui ressortira sur ce mois de décembre. Alors, on va clôturer cette vidéo, amis Scorpions, avec une carte message de l'oracle des fées. C'est un petit moment aussi qui me titillait. Tous les mois, je fais par exemple le tirage de décembre, et puis déjà là après, courant du mois, c'est tiens, je vais prendre ça. Je sais déjà ce que je vais utiliser pour le tirage à part pour janvier, pour la nouvelle année. Vous voyez ce que je vais faire comme type de tirage. Voilà. Donc pour nos scorpions, on se ressent. Pour nos scorpions, qu'est-ce qu'on va avoir comme message pour les scorpions? Hop, je vais prendre le livre pour voir le reste des messages. La porte du géant vert. Regardez, si elle n'est pas belle cette carte. Elles sont toutes belles de toute façon. On vous dit ici, porte des fées, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Alors, je ne vous dis pas de croire à tout ça, hein. C'est une forme de portail. Hein. Vous êtes à l'orée de quelque chose. En plus, on vous parle, c'est marrant, cycle annuel. C'est quand même le tirage du mois de décembre. Hein. Donc c'est la fin d'un... C'est déjà, on arrive sur la fin d'une année, donc fin d'un cycle. Et là, on va voir un nouveau cycle. Alors, que je ne me trompe pas de carte, voilà. On vous dit, vous êtes sur le point de franchir la porte du temps. Vous aurez bientôt accès à d'autres dimensions et d'autres réalités, notamment celle des fées. Le moment est venu de marcher entre les mondes, de repousser le voile et de dissiper le brouillard. Cela vous apportera la guérison, le changement, et vous bénéficierez d'une magie puissante au quotidien. Demandez aux géants verts et aux fées la permission d'entrer et faites une offrande. Préparez-vous ensuite à subir un changement profond et inoubliable. Consultez le premier chapitre de ce livret pour les dates terrestres de l'ouverture des portes. Faites une offrande, posez la main sur la porte et poussez doucement, elle s'ouvrira. J'aurais presque envie de vous dire d'aller en forêt. Voyez, par une belle journée de fin décembre ou de début janvier, de faire un petit peu, de vraiment essayer de le faire à l'orée du bois ou à l'orée de la forêt ou à l'orée du parc, hein, parce qu'il y a on va me dire Diana, mais tout le monde ne vit pas à la campagne, mais même si vous êtes en ville, il peut y avoir un parc, un bois, donc comme si vous vous prépariez et puis voilà, vous demandez la permission d'entrer et d'avoir toute cette énergie de ce monde magnifique. Voilà mes chers amis scorpions, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai toujours plaisir à les faire pour vous. Merci encore pour tous vos pouces, pour tous vos j'aime. Ça me fait plaisir déjà d'une part, mais ce qui me fait plaisir c'est que ça permet de faire grandir et découvrir la chaîne. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon mois de novembre et par avance de belles fêtes de fin d'année. À bientôt!